Bonjour, donc pour faire le suivi à notre dernière vidéo, on va maintenant parler de l'échelle pH et pOH. Et là, ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'échelle pH en particulier et que vous acceptez que ça existe sans vraiment devoir expliquer pourquoi ça existe ou d'où ça vient. Donc là, on va commencer à explorer un peu comment l'échelle pH a été dérivée, qu'est-ce que ça représente, et la relation entre l'échelle pH et la constante ou le produit ionique de l'eau, la valeur de KO. Et on va également faire un retour sur la force des acides et des bases, un concept qu'on a vu l'année passée dans notre unité de solution. Donc, pour faire un petit retour sur KO. Dans la dernière vidéo, on a vu que KO est égal à 1 fois 10 à la moins 14 et que c'est égal à la concentration de l'ion hydronium ou du molécule H3O et de l'ion d'hydroxyde. Maintenant, si on considère la réaction qui a généré cette équation, c'était 2H2O liquide donne H3O plus aqueux plus OH moins. Aqueux. On peut voir que selon la stoichiométrie, pour chaque mol de H3O qu'on produit, on produit également un mol de OH-. Donc, les concentrations de ces deux produits devraient être plus ou moins égales en tout temps, parce qu'on produit un mol de chacun, selon la stoichiométrie de notre réaction. Donc, on peut dire que si le produit des deux concentrations est égal à 1 fois 10 à la moins 14, chaque concentration à l'équilibre devrait se retrouver à être à peu près la moitié de cela, qui vont être à des concentrations égales à l'équilibre, où chacun a à peu près 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Et ceci nous décrit en fait ce qu'on appelle l'auto-ionisation de l'eau. Ça nous dit que si j'ai deux molécules d'eau, à peu près un molécule sur un, à peu près un molécule sur 1 million de molécules d'eau va s'ioniser. Parce que si j'ai un bécher d'eau et je vais me retrouver à l'équilibre avec à peu près 1 fois 10 à la moins 7 mol de H3O+, et 1 fois 10 à la moins 7 mol, 1 fois 10 à la moins 7 mol de OH- dans 1 litre d'eau. Donc environ 1 molécule d'eau sur 1 million va s'ioniser de façon automatique pour atteindre un équilibre. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu. Ce qu'on peut également voir, c'est que l'eau a une quantité égale des deux. Une quantité égale d'acide conjugué et de base conjuguée. On sait que l'eau pure est neutre. Donc, quand H3O plus est égal à OH-, nous avons une solution qui est neutre. Maintenant, si j'ai pas de l'eau pure, j'ai quelque chose qui s'était dissous dans l'eau ou j'ai l'eau qui a des impuretés. Si la concentration de H3O plus est plus grande que la concentration de OH-, si j'ai plus de mon acide conjugué que de ma base conjuguée, ça veut dire que ma solution va être
acide. Et de façon inverse, si j'ai moins de H3O que de OH-, ma solution va être basique. C'est de là que vient la définition d'acide et de base. C'est le rapport entre la concentration de notre H3O positive, la concentration de protons qui ont été ionisés par rapport à la concentration d'ions d'hydroxyde, la concentration de molécules d'eau qui ont perdu, ou de molécules de base qui ont perdu un proton. C'est le rapport entre la concentration de nos donneurs de protons et de nos perdeurs, disons, de ceux qui ont perdu un proton. Alors, l'échelle pH. Là, travailler avec des nombres comme 1 fois 10 à la moins 7, ça devient un peu tannant des fois. C'est des très très petits nombres. Alors, on a inventé l'échelle pH. On a dit que le pH de quelque chose sera le logarithme négatif de la concentration de H3O positive. Parce que la concentration de H3O positive de notre ion d'hydronium représente notre acide conjugué, représente la quantité de molécules qui ont accepté un proton, et donc de la quantité d'atomes qui ont dû donner un proton. Donc si on a, disons, une valeur de 1 fois 10 à la moins 7, et on prend le négatif log de cette valeur, ça va nous donner une valeur de 7. Parce que si notre concentration de H3O+ est égale et est à la valeur moyenne, ça va nous donner une solution qui est neutre. Le plus que cette valeur va être grand, donc le plus que H3O positive augmente, le plus que le pH va augmenter jusqu'à 0. Si ça diminue, ça va descendre. Disons qu'on vous dit, vous avez un pH qui est égal à 5 et on veut savoir la concentration d'ions d'hydronium. Mais dans ce cas-là, on va juste faire l'inverse. On va dire que 5 est égal au négatif log de la concentration de H3O+. Puis l'inverse d'un log, pour bouger log d'un côté à l'autre, l'inverse d'un log, c'est 10 à l'exposant. Donc, si je veux prendre mon log et le mettre de l'autre côté, ce que je vais avoir, c'est, je vais en premier mettre le négatif, donc négatif 5 égale log de H3O positif. Et là, 10 à la moins 5 va être égal à la concentration de H3O positif. L'inverse de log, c'est 10 à l'exposant de la valeur. Et donc ici, la concentration va être 1 fois 10 à la moins 5 mol par litre. L'échelle pOH fonctionne de la même façon. Donc, au lieu du pH, on peut dire que le pOH est égal au négatif log de la concentration de OH-. Et autrement, ça fonctionne exactement de la même façon. On peut faire les calculs de pOH exactement de la même façon. Ça va juste se comporter de façon opposée. Donc, le pOH est égal exactement à l'opposé du pH. Donc, si le pH va de 14 à 0 et on a nos acides ici et nos bases ici, le pOH va être l'opposé.
parce qu'on mesure la concentration de l'autre élément. On mesure la concentration de la base conjuguée. Donc, un pOH de 0 va être un base, un pOH de 14 va être un acide. Donc, comment est-ce que les deux sont reliés ensemble? So, rappel, on avait dit que KO était égal à la concentration de l'acide conjugué fois la concentration de la base conjuguée. Et que ça, c'était égal à 1 fois 10 à la moins 14. Maintenant, si on prend le logarithme négatif de tout cela, ça nous donne le logarithme négatif de KO égale le log négatif de H3O plus fois le négatif log de OH moins est égal au log négatif de 1 fois 10 à la moins 14. Vous avez peut-être vu que ça, c'est le pH. Ça, c'est le pOH. Ça va être 14, si vous faites le calcul sur la calculatrice. Ceci, on peut donc, si on suit le même vocabulaire qu'on utilise ici et ici, on peut appeler ça le pKO. Donc, le pKO serait égal au pH plus, excuse, pas, ah oui, parce qu'il y a un plus le pOH. Le plus est ici parce que si tu prends le négatif log de tout ça, c'est égal, en fait, il devrait avoir un plus ici. Le négatif log de tout ça, quand tu distribues le log à l'intérieur, ça te donne la somme des deux. Donc, ça nous donne pH plus pOH, qui est égal à 14. Ceci nous dit donc que si on ajoute le pOH et le pOH ensemble, ça doit nous donner toujours 14. Donc, par exemple, si quelque chose a un pH de 2, et on sait que le pH c'est l'opposé du pOH, le pOH va donc être 12, parce que la somme serait 14. Si quelque chose a un pH de 7, il aura un pOH de 7, ce qui nous donne 14. Le pOH et le pH sont toujours l'opposé l'un de l'autre. Ça, c'est logique parce que nos concentrations doivent tous les deux être le produit doit donner 1 fois 10 à la moins 14. Donc, si un descend, l'autre doit augmenter. Donc, maintenant, on va faire le lien aux acides fortes et faibles et aux bases fortes et faibles. Donc, ça, on l'a vu l'année passée. Pour donner un rappel, si l'acide ou la base s'ionise complètement, on dit qu'il est fort. S'il s'ionise très peu, on dit qu'il est faible. Donc, un exemple d'un acide fort serait, par exemple, HCl. HCl, quand on le dissout dans l'eau, va complètement s'ioniser à H3O+, et à Cl-. Il y aura carrément presque aucun HCl qui va rester en solution. Ça va presque tout s'ioniser. Et on dit donc que c'est un acide fort. Si quelque chose ne s'ionise pas beaucoup ou très peu, ça serait un acide faible. Même chose pour une base forte ou une base faible. Comment savoir si quelque chose est forte ou faible? Vous avez dans votre manuel le tableau 8.1 à la page 507, une liste d'acides et de bases conjuguées
qui les classifie selon leur force. Donc, c'est un peu comme la série d'activité des métaux. Ceux qui sont en haut sont les plus forts, ceux qui sont en bas sont les plus faibles. Et ouais, on peut l'utiliser pour savoir si quelque chose va être fort ou faible. Donc, par exemple, ici, dans le cas de HCl, c'est l'acide fort et l'acide conjugué va être plus faible que le HCl. Parce que les expériences nous montrent que une fois que l'eau obtient un proton, il ne lâche pas facilement son proton. Ici, l'eau serait un base fort par rapport au chlore, qui serait un base conjugué faible. Même chose, une fois que chlore obtient sa 8e électron, il ne va pas le lâcher facilement, il ne va pas le donner. Donc, il ne va pas accepter un proton très facilement. Par contre, l'eau pure va facilement accepter un proton, sans problème. En tout cas, comparé à Cl-, il va beaucoup plus facilement accepter un proton que le chlore. Donc ici, l'acide et la base se vont ioniser tellement complètement que c'est même pas approprié d'écrire une expression d'équilibre. C'est vraiment juste une réaction qui a lieu dans un sens, parce que l'inverse ne va pas se produire. Tandis que si on travaille avec des acides faibles et des bases faibles, une situation d'équilibre va être beaucoup plus appropriée.